Personne à Bruxelles ne l'avait vu venir, pas un diplomate, pas un commissaire, pas même Ursula von der Leyen. Et pourtant, ce 22 août 2025 restera gravé dans l'histoire comme le jour où Marine Le Pen a arraché le masque d'une Europe à bout de souffle, une Europe arrogante, moralisatrice, persuadée d'incarner la démocratie, mais incapable de se regarder dans le miroir, car ce jour-là, l'a condamnée, l'a disqualifiée, la morte politique a ressuscité, et elle n'est pas revenue pour dialoguer. Forti, son discours au Parlement européen a eu l'effet d'un coup de tonnerre. Pas une simple provocation, mais une attaque chirurgicale, directe, frontale, presque incendiaire, en visant Ursula von der Leyen. Marine Le Pen ne s'est pas contentée de défier une femme, elle a défié tout un système, symbole d'une Europe déconnectée, autoritaire, incapable de protéger ses peuples. En une seule phrase, elle a résumé ce que des millions d'Européens murmurent depuis des années, et dans les couloirs dorés de Bruxelles, la panique s'est installée, réunion d'urgence à 22h30, diplomates en sueur, communiqué improvisé, les visages se ferment, les voix se cassent. Parce qu'ils ont compris, le vernis vient de craquer. Ce n'est pas un simple éclat d'orgueil, c'est une offensive méthodique. Pensée, calculée, Marine Le Pen a choisi le moment parfait, l'Europe est au bord du gouffre, guerre en Ukraine, économie asphyxiée, fractures nord-sud, est-ouest, montée du désespoir et du nationalisme, et c'est dans ce chaos qu'elle lance sa bombe, une bombe verbale, mais à la puissance redoutable, parce que cette fois, elle ne joue plus le rôle de l'opposante française. Non, elle se présente comme la voix d'un peuple européen, oublié, trahi, méprisé, et pendant ce temps, Emmanuel Macron, l'éternel comédien de la scène internationale, joue son numéro habituel. Il voyage, il pose, il parle de format A4, de relance européenne, des leadership global, mais dans les faits, tout s'effondre autour de lui. Le 22 août, en une minute, Marine Le Pen a pulvérisé des mois de communication diplomatique, elle a volé la vedette à un président obsédé par son image et à une commission européenne à bout de souffle, car dans ce théâtre européen, Macron s'agite, Ursula s'indigne, et Le Pen, elle parle au peuple. C'est là toute la différence. Dès le lendemain, les réactions s'enchaînent. En Allemagne, les journaux crient à la déflagration politique. À Rome, Giorgia Meloni évite les caméras, prise au piège entre solidarité européenne et admiration cachée. À Bruxelles, c'est la panique. Ursula von der Leyen convoque Charles Michel. Les conseillers rédigent dans la hâte des notes de crise. On parle d'une présidente hors d'elle, furieuse, humiliée, déstabilisée, mais surtout, on comprend enfin le danger, car Marine Le Pen n'a plus rien à perdre. Et c'est précisément pour cela qu'elle devient incontrôlable et redoutable. Tout s'enchaîne ensuite à une vitesse folle, tandis que Moscou relance ses offensives en Ukraine, que Scholz augmente son aide militaire, et que Washington rebat ses cartes. L'Europe tente de sauver la façade. Mais cette façade, Marine Le Pen vient d'y planter une fissure irréversible. Et cette fissure, c'est la peur. La peur d'un système qui voit son autorité s'effondrer face à une voix qu'il croyait éteinte. Car le plus ironique, c'est que cette femme bannie du jeu politique attire désormais plus de lumière que tous les dirigeants réunis. Et Emmanuel Macron, il s'agite, il parade, il multiplie les discours, mais tout sonne creux. Dans les rues françaises, la colère gronde. Inflation, hôpitaux débordés, salaires bloqués, écoles en crise. Pendant que le pays souffre, le président rêve d'être Napoléon, version 21e siècle, le sauveur d'une Europe en ruine. Mais la réalité le rattrape, parce qu'à Paris, à Bruxelles, à Rome, les projecteurs ne sont plus braqués sur lui, ils sont braqués sur Marine Le Pen, une femme qu'il croyait réduite au silence, et qui aujourd'hui fait trembler tout un continent. Ce n'est pas seulement une bataille politique, c'est un duel symbolique. D'un côté, la machine technocratique, froide, déconnectée, obsédée par la conformité. De l'autre, la rage populaire, brute, instinctive, explosive, et au milieu, un président français dépassé, essayant désespérément de sauver l'image d'une Union européenne qui s'effrite comme du plâtre, car ce que Le Pen a déclenché, ce n'est pas une simple polémique, c'est un séisme, et les secousses se propagent déjà dans toutes les capitales. Dans les rédactions, les mots fusent, crise existentielle, fracture irréversible, choc de légitimité. Certains diplomates parlent même d'une panique institutionnelle sans précédent, car le 22 août 2025,
Ce n'est peut-être pas le jour où Marine Le Pen a choqué Bruxelles. C'est peut-être le jour où l'Europe a compris qu'elle n'était plus intouchable. Et la question qui hante désormais les couloirs du pouvoir est brutale. Et si cette Union européenne, qu'on nous présente comme indestructible, n'était qu'un château de cartes, si, au fond, il suffisait d'un souffle, un seul venu de Paris, pour que tout s'écroule, et si ce souffle, c'était Marine Le Pen, les jours qui ont suivi le 22 août 2025 ont eu la saveur d'un cauchemar à Bruxelles. Panique dans les bureaux du Berlaymont, agitation dans les rédactions, fuites en cascade. Ursula von der Leyen, d'ordinaire si rigide, aurait explosé en réunion. Ses collaborateurs parlent d'une présidente au bord de la crise de nerfs. Tout le monde cherche une réponse, une stratégie, un mot d'ordre. Mais rien ne marche. Chaque communiqué, chaque tentative d'apaisement ne fait qu'empirer la situation. Parce que la vérité, c'est que Marine Le Pen a frappé là où ça fait le plus mal, la légitimité, car depuis ce jour, un nom hante toutes les conversations, du Parlement au plateau télé. Marine Le Pen. Elle est partout, dans les débats, dans les cafés, sur les réseaux, une femme condamnée, exclue, effacée des scrutins officiels, et pourtant omniprésente. C'est la pire humiliation que pouvait subir la Commission européenne, être dominée médiatiquement par celle qu'elle pensait avoir enterrée. À chaque tentative de riposte, Ursula von der Leyen se heurte à un mur parce que l'adversaire n'a plus de poste à perdre, plus de pouvoir à préserver, elle n'a plus qu'une arme, la parole, et cette parole-là, brutale, libre, sans filtre, devient ingérable. À Paris, le malaise est palpable. L'Élysée reste officiellement silencieux, mais les conseillers du président Macron paniquent. En coulisses, certains parlent de crise politique majeure, car cette fois, ce n'est pas une polémique passagère, c'est une vague de fond. Le président, Louis, se débat dans ses propres contradictions. Le 23 août, il prononce un discours solennel aux ambassadeurs sur la force et l'unité de l'Europe. Mais ces mots tombent à plat, car pendant qu'il parle, la France bouillonne, prix en hausse, colère sociale, services publics à bout. Et dans ce chaos, une seule figure semble incarner la contestation, Marine Le Pen. Un sondage publié le 25 août glace le sang de l'exécutif. 58% des Français estiment qu'elle a eu raison de dénoncer l'hypocrisie de Bruxelles. 58%, pour une femme censée être disqualifiée, c'est plus qu'un avertissement. C'est un signal d'alarme, car si la majorité silencieuse commence à se ranger derrière une bannie, c'est que quelque chose de beaucoup plus profond est en train de se jouer. Ce n'est plus une lutte entre partis, c'est un divorce entre le peuple et ses institutions. Dans les coulisses européennes, l'atmosphère devient étouffante. Certains députés murmurent que l'autorité d'Ursula est morte, d'autres réclament même sa démission, car cette crise n'est pas seulement une querelle d'ego, c'est un affrontement entre deux visions du monde. D'un côté, une Europe bureaucratique, bâtie sur des compromis froids et des discours creux. De l'autre, un nationalisme incandescent, émotionnel, viscéral, et dans un climat de désillusion généralisée, c'est souvent la passion qui triomphe de la raison. Les médias, eux, oscillent entre fascination et effroi. En Allemagne, on parle de l'ombre française qui plane sur l'Europe. En Italie, les éditorialistes évoquent la revanche de l'anti-Europe. En Espagne, on ose la question taboue. Et si c'était la fin du rêve européen? Parce que derrière la tempête médiatique, une vérité brutale se dessine. L'Union européenne ne repose plus sur l'adhésion des peuples, mais sur l'habitude et la peur du vide. Chacun joue pour soi, chacun défend ses intérêts. Et Bruxelles, réduite à une machine administrative, n'a plus ni souffle, ni âme. Marine Le Pen a compris cela avant tout le monde. Son coup du 22 août n'était pas une colère spontanée, c'était un calcul, une mise en scène millimétrée. Elle a attendu que l'Europe soit la plus faible pour frapper. Guerre à l'Est, fracture à l'Ouest, crise économique partout, le décor était parfait. Et son message, simple, percutante, viral, Bruxelles trahit les peuples, une phrase qui résonne, parce qu'elle touche une corde universelle, la trahison du pouvoir, l'abandon des citoyens, l'arrogance des élites. Ce que Bruxelles redoute, ce n'est pas son discours, c'est qu'il devienne contagieux, car déjà, d'autres voix s'élèvent, en Pologne, en Hongrie, en Italie, même aux Pays-Bas. Tous reprennent les mêmes mots, les mêmes images. Ce n'est plus un courant politique, c'est une vague, et Ursula von der Leyen, enfermée dans son bunker institutionnel, semble incapable d'y faire face. Elle réunit des conseillers, publie des déclarations,
multiplie les appels à l'unité européenne, mais tout cela sonne faux, car plus elle parle, plus le système qu'elle incarne apparaît désespéré, et Macron, Louis, continue son grand théâtre, conférences, poignées de main, photo officielle. Il tente de sauver une Europe qui s'effrite entre ses doigts. Mais chaque image de lui souriant à un sommet international contraste avec la colère qui monte dans les rues de Paris. Son obsession européenne devient son fardeau. Car Marine Le Pen, elle joue sur le terrain du réel. Elle parle d'injustice, de prix, de frontières, de dignité. Lui parle de projets communs et de valeurs universelles. Deux langages différents, deux mondes différents. Le plus ironique, c'est qu'en la condamnant, le système a libéré Marine Le Pen. En la bannissant du jeu, il l'a rendue incontrôlable, et donc invincible. Elle n'a plus besoin d'élections pour exister. Elle règne dans l'espace symbolique, celui des émotions, de la colère et de la peur, là où Bruxelles n'a plus de prise. Le 24 août, la Commission publie un communiqué pathétique sur la solidarité européenne. Personne ne le lit, les citoyens ne veulent plus de mots. Ils veulent des actes, et dans ce vide politique, la voix de Marine Le Pen résonne comme un écho de vérité, brutale et dérangeante, mais authentique, car au fond, le 22 août 2025 n'a pas marqué une crise de communication, il a marqué un basculement historique, celui d'une Europe fatiguée, vidée de sens, défiée par une colère qu'elle ne comprend plus, une colère incarnée par une femme que tout le monde croyait finie, et qui pourtant, aujourd'hui, tient le destin de l'Union entre ses mains. Ce n'est pas un scandale passager, c'est un tournant, l'Europe chancelle. Macron s'use, Ursula s'effondre, et Marine Le Pen, depuis les marges, avançait, implacable, paciente, car dans un monde où les institutions vacillent, ce ne sont plus les lois qui gouvernent, c'est la colère. Et cette colère, aujourd'hui, a un visage, un nom et une date, 22 août 2025.